Baptiste est quelqu'un de très paresseux. Il passe souvent ses journées à la maison à jouer aux jeux vidéo. Quand ses amis parlent de sport, Baptiste essaye de changer de sujet, car il n'est pas très à l'aise sur ce sujet. Il n'a pas vraiment envie que les gens sachent qu'il ne fait pas de sport. Il a honte d'être aussi paresseux. Un jour, Baptiste décide de reprendre sa vie en main. Il va se remettre en forme en faisant de la course à pied. Pour commencer, il ne court que quelques minutes et fait surtout de longues promenades à pied. Les premiers progrès de Baptiste ne se font pas attendre. Il peut courir de plus en plus longtemps. Alors, Baptiste commence à intensifier le rythme de ses entraînements. Il court beaucoup, de plus en plus. Il aimerait bien s'inscrire à une course pour pouvoir se mesurer à d'autres participants et ne pas courir seul. Il prend donc rendez-vous chez le médecin pour faire un certificat médical, obligatoire avant la course. Le médecin le prévient qu'il pourra faire la course dans quelques semaines, à condition de bien s'entraîner. Il avertit Baptiste sur un point en particulier. Il faut s'entraîner progressivement, au risque de se blesser. Baptiste écoute d'une oreille les conseils du médecin, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu au cabinet. Il voulait juste avoir son certificat médical pour pouvoir faire la course. Il n'écoute donc pas les conseils. Les jours suivants, Baptiste est très excité à l'idée de faire une course et commence à courir énormément. Il court des dizaines de kilomètres par semaine, alors qu'il y a seulement quelques jours, il marchait à peine. Un jour, alors que Baptiste courait sur les chemins autour de chez lui, il ressent une intense douleur au genou. Baptiste n'a pas envie de s'arrêter de courir. Il continue donc son entraînement jusqu'à la fin, malgré la douleur. Mais il a de plus en plus mal, au point qu'il n'arrive plus à marcher quand il a fini son entraînement. Il a très mal. Baptiste se dit que ça va passer, mais à mesure que les jours passent, Baptiste a de plus en plus mal au genou. Il a tellement mal que non seulement il ne peut plus courir, mais il ne peut presque plus marcher non plus. Baptiste retourne alors chez le médecin pour savoir ce qui ne va pas. Il lui explique son problème au genou. Le médecin répond à Baptiste qu'il l'avait prévenu. Il s'est fait une tendinite car il s'est très mal entraîné. Il aurait dû augmenter progressivement les distances de son entraînement, et pas d'un seul coup comme ça. Alors, le médecin explique à Baptiste qu'il ne pourra pas participer à la course. Il faut qu'il se repose. Baptiste est vraiment triste. Ça lui apprendra. La prochaine fois, il n'aura qu'à écouter les conseils du médecin. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Baptiste est quelqu'un de très paresseux. Il passe souvent ses journées à la maison à jouer aux jeux vidéo. Quand ses amis parlent de sport, Baptiste essaye de changer de sujet, car il n'est pas très à l'aise sur ce sujet. Il n'a pas vraiment envie que les gens sachent qu'il ne fait pas de sport. Il a honte d'être aussi paresseux. Un jour, Baptiste décide de reprendre sa vie en main. Il va se remettre en forme en faisant de la course à pied. Pour commencer, il ne court que quelques minutes et fait surtout de longues promenades à pied. Les premiers progrès de Baptiste ne se font pas attendre. Il peut courir de plus en plus longtemps. Alors, Baptiste commence à intensifier le rythme de ses entraînements. Il court beaucoup,
de plus en plus. Il aimerait bien s'inscrire à une course pour pouvoir se mesurer à d'autres participants et ne pas courir seul. Il prend donc rendez-vous chez le médecin pour faire un certificat médical, obligatoire avant la course. Le médecin le prévient qu'il pourra faire la course dans quelques semaines, à condition de bien s'entraîner. Il avertit Baptiste sur un point en particulier. Il faut s'entraîner progressivement, au risque de se blesser. Baptiste écoute d'une oreille les conseils du médecin, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu au cabinet. Il voulait juste avoir son certificat médical pour pouvoir faire la course. Il n'écoute donc pas les conseils. Les jours suivants, Baptiste est très excité à l'idée de faire une course et commence à courir énormément. Il court des dizaines de kilomètres par semaine, alors qu'il y a seulement quelques jours, il marchait à peine. Un jour, alors que Baptiste courait sur les chemins autour de chez lui, il ressent une intense douleur au genou. Baptiste n'a pas envie de s'arrêter de courir. Il continue donc son entraînement jusqu'à la fin, malgré la douleur. Mais il a de plus en plus mal, au point qu'il n'arrive plus à marcher quand il a fini son entraînement. Il a très mal. Baptiste se dit que ça va passer, mais à mesure que les jours passent, Baptiste a de plus en plus mal au genou. Il a tellement mal que non seulement il ne peut plus courir, mais il ne peut presque plus marcher non plus. Baptiste retourne alors chez le médecin pour savoir ce qui ne va pas. Il lui explique son problème au genou. Le médecin répond à Baptiste qu'il l'avait prévenu. Il s'est fait une tendinite car il s'est très mal entraîné. Il aurait dû augmenter progressivement les distances de son entraînement, et pas d'un seul coup comme ça. Alors, le médecin explique à Baptiste qu'il ne pourra pas participer à la course. Il faut qu'il se repose. Baptiste est vraiment triste. Ça lui apprendra. La prochaine fois, il n'aura qu'à écouter les conseils du médecin. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!